Salut, ici Maxime Johnson avec le Google Pixel, qui est le successeur, si on veut, de la gamme Nexus. Alors, contrairement au téléphone Nexus qui était conçu en collaboration entre Google et des partenaires, ici, c'est vraiment Google qui tient les rênes. La seule chose qui n'est pas faite par Google, c'est l'assemblage qui est géré par HTC. Ce téléphone-là, c'est vraiment un téléphone qui est haut de gamme, avec un design là, en métal, une belle finition et une allure qui ressemble un peu, je dirais, à celle du HTC 10 et de l'iPhone 7, mais avec des touches personnelles comme une plaque de verre derrière. On a aussi un capteur d'empreinte digitale qui sert également de pavé tactile et la caméra ne fait aucune bosse, ce qui est quand même bien. Malheureusement, ce boîtier-là n'est pas résistant à l'eau, ce qui est quand même dommage. Sinon, écoutez, les caractéristiques, c'est bon, c'est un écran de 5 pouces ou de 5,5 pouces avec résolution de 1080p ou QHD. On a un processeur Snapdragon 821, 4 Go de mémoire vive, capacité de 32 ou de 128 Go. On a vraiment tout ce qu'il faut. La batterie n'est pas la plus grosse. En fait, celle du XL est grosse, celle du normal n'est pas très grosse, mais ça se recharge avec un port USB-C. On a 7 heures d'autonomie en 15 minutes, alors ça devrait être convenable là, pour les gens. L'histoire, par exemple, ce n'est pas le matériel, c'est vraiment l'intégration logiciel et matériel. C'est ça que Google veut faire en fait. Alors, les services de Google sont évidemment omniprésents et on a aussi une bonne intégration, par exemple, avec Google Now et avec l'assistant Google, qui est vraiment une façon là, pour Google de mettre ses services d'intelligence artificielle au profit des gens. On a aussi un travail qui a été fait sur l'appareil photo, donc il est rapide. Il y a aussi quelques fonctions là, pour, par exemple, faire des gestes. Et les gens qui vont avoir un Google Pixel vont pouvoir sauvegarder là, toutes leurs photos sans aucune limite sur le service Google Photos. Alors ça, c'est quand même bien. C'est le genre de choses auxquelles il faut s'attendre pour les pixels. Maintenant, le problème, c'est que c'est assez cher, donc 899 ou 1049 selon le modèle. C'est dans les mêmes eaux que l'iPhone 7 ou le Galaxy S7 et non dans les eaux de ce que les Nexus nous avaient habitués malheureusement. Ça va être lancé le 18 octobre prochain.